Salut à tous, alors dans une vidéo précédente, parce que vous me l'aviez demandé, je vous présentais un projet du début jusqu'à la fin, c'était la première partie, voici la deuxième. C'est concernant des portails qui vont me permettre de compartimenter mon terrain. Donc voilà, je veux compartimenter mon terrain, je veux créer différents secteurs et je veux que ces secteurs, je puisse y accéder d'un à l'autre, mais de façon surveillée, de façon protégée, donc via un portail. Aucun obstacle est infranchissable. Je l'ai déjà dit, je le répète, je le dirai certainement lors de toutes les vidéos, c'est super important dans votre conception. Aucun obstacle est infranchissable et il doit être surveillé et protégé. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à y retourner pour avoir plus d'informations. Le portail, c'est trois parties, c'est une ouverture, c'est la grille, c'est le poteau, et il faut que les trois soient efficaces, il faut que les trois soient solides, sinon c'est l'ensemble qui n'est pas bon. Et ici, on parle du béton, du poteau que vous avez vu la conception, que vous avez vu la préparation lors d'une précédente vidéo. Cette fois-ci, il est sur site et le but de cette vidéo va de vous le montrer, de continuer le raisonnement derrière ce projet. Alors la fondation en béton, évidemment, histoire que ça tienne bien. Vous étiez quelques-uns à me proposer des systèmes en croix pour que ça tienne bien, etc. J'écoute toujours vos commentaires, j'écoute toujours vos bonnes idées, mais pour finir, j'ai été sur un autre projet. J'ai en fait fait une pyramide dont le sommet est coupé. Donc la surface de béton que vous voyez là, en profondeur, la surface est encore plus importante tout simplement. Un peu moins aussi au niveau des racines parce que c'était difficile de le faire. Mais le béton va chercher beaucoup plus loin de façon à avoir cette pyramide inversée qui donne au béton une bonne stabilité. Ça ne bouge pas. Bon, ça peut bouger un tout petit peu parce qu'il y a un jeu qui va se faire lorsque le béton va sécher tout simplement, mais la terre va vite se tasser, etc. Pour savoir, je n'ai pas placé le poteau parfaitement à la verticale au niveau. J'ai laissé un tout petit jeu pour simplement quand le poids de la grille va être dessus, le poteau va un peu se redresser. À ce moment-là, oui, je voudrais qu'il soit un peu vertical. Alors, ce sera jamais parfait, mais j'ai créé ce petit jeu parce que voilà, la terre va pouvoir se tasser, le poids du portail va jouer. Et il y a eu un petit espace qui s'est créé, mais c'est rien, hein. Regardez, je ne sais pas glisser le doigt. Hein. Allez, si je creuse, il y a peut-être moyen, mais là, c'est la terre que je retire. Mais donc, il n'y a pas un gros écart qui se crée quand le béton sèche, mais il faut en tenir compte, voilà, pour quelque chose de propre, de bien fait. Alors, je regarde mon petit aide-mémoire. Oui, vous voyez que le béton, finalement, j'en avais pas parlé dans la première vidéo, mais je l'ai teinté. Simplement avec des pigments dans le béton, et puis aussi un petit coup de peinture, notamment là où il y a les tiges filetées, c'est les points faibles. Bon, je vous renvoie à la première vidéo si vous voulez en savoir plus, si vous ne l'avez pas vu. Donc il est légèrement teinté de façon à ce que quand on s'éloigne, on ne se rend pas forcément compte que c'est un poteau en béton. On pourrait croire que c'est un poteau en bois. C'est franchement quand on approche qu'on se rend compte qu'en fait c'est un truc tout moche en béton. Donc côté esthétique c'est important, mais côté low profile également. C'est important quand vous allez penser à la protection de votre domicile. Il ne faut pas que ça ressemble à un bunker. Ça, j'en suis convaincu. Si on a l'impression d'avoir des murs hauts avec des concertinas, avec plein de trucs, et que ça a l'air d'être vraiment une base militaire, votre domicile va attirer l'attention. On va se dire pourquoi il y a une telle protection ici, pourquoi il y a des caméras dans tous les sens, pourquoi il y a des barbelés, pourquoi ça ressemble à une base militaire. Donc il faut que, oui, en fait, il faut trouver le juste milieu. Ça ne doit pas être une invitation à rentrer parce qu'on rentre dedans comme un moulin, mais ça ne doit pas être quelque chose qui attire trop l'œil. Donc voilà. Donc dans cette volonté de rester un peu low profile, si ça ressemblait un peu de loin à un poteau en bois, c'était très bien. Et voilà, pas besoin de barbelés, pas besoin de, que sais-je, d'axes qui vont rabattre dans la direction dangereuse à 45 degrés. C'est des choses que je peux rajouter par après si la situation amène à le faire. Mais ici, dans ce cadre-ci, ça doit ressembler à un portail solide, bien monté, mais ça ne doit pas ressembler à un grillage de base militaire. C'est important dans le cadre de vos obstacles, je pense, de ne pas avoir cette surprotection qui finira par attirer l'attention. Alors concernant son emplacement, on le voit certainement plus ici en hauteur. J'ai coupé là et pour ne vraiment, ici c'est du tuyable, ne pas être dans la partie souple, mais vraiment arriver ici dans la partie solide avec des branches de façon à ce que même un enfant ne puisse pas se glisser entre le poteau et la haie. Voilà. Donc j'ai vraiment ratiboisé la haie pour pouvoir penser ma fondation et penser mon poteau de façon à ce que l'obstacle ne soit pas contournable. Et on le voit, hein, par après, c'est une longue et large haie. Ça va être très difficile de rentrer. En plus, derrière, c'est un bûcher. Donc, pour vous dire à quel point ça va être difficile. Voilà, l'obstacle doit être efficace et donc le poteau, la position du poteau doit être bien pensée. Il y a quand même une petite faille, celle-là. Un enfant, éventuellement,
Pas un adulte c'est déjà trop chaud, mais un enfant pourrait ramper à ce niveau-là. Il n'y a pas encore les branchages qui créent suffisamment un obstacle, et donc il pourrait contourner le bazar. Je vais penser à une solution. Je ne l'ai pas encore, c'est quand j'ai analysé un peu le travail que je me suis dit, mince, là il y a une petite faille, mais je vais trouver une solution pour pourrir un peu la vie, parce que bah oui, voilà, les enfants sont parfois utilisés lors de cambriolage. Ils ont beaucoup plus facile à se faufiler. Quand ils se font avoir, bah, ils sont mineurs, donc le juge est souvent beaucoup plus indulgent. Donc voilà, une installation, une position qui doit être bien efficace, sinon ben, votre truc il ne sert à rien. Encore une fois, si on peut faire le contour, ça ne sert à rien. Alors, concernant la solidité, on en a parlé, c'est du béton, c'est solide, c'est une base en béton, le truc qui ne bouge pas. Il faudrait y aller avec un véhicule pour pouvoir le bouger de là. Comment dire, le poteau peut servir de franchissement. Je peux par exemple utiliser les gonds ici, une fois qu'il y aura la grille, pour pouvoir escalader. Il faudra que j'envisage quelque chose pour protéger tout ça. Et le sommet de ce poteau peut également servir d'appui. C'est pour ça que j'ai laissé une petite surprise. C'est low profile, quand on prend du recul, on ne le voit pas absolument. C'est quand on s'approche qu'on se rend compte que c'est une mauvaise idée de mettre la main. Et si on n'a pas été assez attentif, on ne mettra sa main qu'une seule fois de toute façon. Voilà. Donc je continuerai à faire des vidéos au fur et à mesure du projet, vous me l'avez demandé, de ne pas toujours être dans le blabla où vous ne voyez que mon t-shirt, mais aussi de voir des choses, de voir les idées qui se développent, de voir la conception des choses. Donc il y aura d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, et dans tous les cas, préparez-vous.